De par son gabarit, il est l'un des géants du football béninois. Parfois traité de grande gueule, il affiche clairement sa pensée et reste concentré sur ses objectifs quoi que ça lui coûte. Attaquant de pointe, il fit vibrer le cœur de milliers de Béninois en offrant une précieuse 3e place à l'équipe nationale junior en 2005. Ancien international béninois, sélectionneur de l'équipe U20 Dames les Amazones, conseiller sportif chez A+ Bénin, il nous livre à cœur ouvert son histoire, ses joies, ses déceptions, sa passion pour le foot et ses projets pour l'avenir. Ouzérou Abdoulaye est notre invité dans Parcours de champion. Paracou, je garde de très très beaux souvenirs. La ville représente beaucoup pour moi. Voilà pourquoi j'essaie d'y retourner tout le temps, à chaque fois que j'ai le temps. Parce que la personne qui m'a donné quand même beaucoup plus d'affection, avec laquelle j'ai de très beaux souvenirs, c'était ma grand-mère. La partie la plus facile de ma vie, ça a été là-bas. Abdoulaye Ouzérou, c'est d'abord un enfant intelligent. Il a fait son cursus scolaire ici. On jouait dans la cour. Ils étaient venus après nous. Le quartier Transat, le quartier qui nous a vu grandir, Abdoulaye Ouzérou, moi, Marouf Alpha Gambari, Safradine Traoré et bien d'autres. Le quartier Transat est le quartier qui nous a fait fleurir en matière de football. C'est ce quartier-là qui a fait de lui aujourd'hui le footballeur qu'il a été et qui reste toujours. Depuis le bas âge, nous étions faits pour le football. Ouzé qui venait d'un père footeux, Abdoulaye Mohamed dit Petit Sori. Et il faut dire que Ouzé est également né avec le ballon. Déjà tout petit, à 5-6 ans, tout le monde savait qui j'étais grâce à mon père. La relation que j'ai eue avec lui, pour moi, et j'ai apprécié, c'était pas une relation de père-fils. D'ailleurs, je l'appelais pas papa. C'était Sori. À partir de 14-15 ans, quand j'ai commencé à vraiment jouer au foot, la relation était beaucoup plus professionnelle, d'un coach à son joueur, sans faire de favoritisme. D'ailleurs, il a été toujours plus dur envers moi, parce que je me souviens de mon premier match, je pense, premier match que je devais faire avec lui. Il n'a pas voulu que je joue titulaire déjà, encore moins sur le banc de touche. On était, je crois, 17. Donc il fallait écarter un seul joueur. Et il m'avait écarté. Donc il y a les 4 de l'équipe qui s'étaient retrouvés. Ils ont décidé d'aller le voir et je lui ai dit, bon là, boss, tu fais fausse route, mets le petit dedans. Donne-lui le maillot, il reste sur le banc. Il a cédé, il m'a remis le maillot. C'était une finale à Porto-Novo, les Jeux nationaux à l'époque. Heureusement, on gagne 2-1 et je marque le but de la victoire à 2-3 minutes de la fin. Avec le temps, je pense qu'il a compris parce que ça s'est imposé à lui. Il a fait avec et ça s'est très souvent bien passé. En termes de tempérament, mon père, lui, c'était le froid et ma mère, c'était le chaud. J'aimais le foot auparavant, avant que Ouzérou ne vienne. D'abord, c'est un enfant qui ne parlait pas beaucoup, qui n'avait pas d'amis, qui ne sortait pas. Quand tu le vois sortir, c'est pour aller jouer. J'avais aussi une équipe de football. Il jouait dans l'équipe-là depuis qu'il était au cours primaire, avec ceux qui étaient encore au collège. Elle a tout donné en fait. Et je pense même un peu trop. Je pense un peu trop. Et je pense que quelque part, ça m'a desservi. Parce que si vous êtes surprotégé, c'est pas toujours bien. Je savais qu'il y a quelque chose là. Parce qu'à tout moment, même si c'est 5 minutes de jeu qu'on lui donnait, il marquait toujours des buts.
Au point où il y a un monsieur Moumouni appelé Doyen qui l'a vu et il est venu me voir et dit « Je vais encadrer ton enfant là avec certains. » Le cas de Ouzérou, c'est exceptionnel. La première rencontre avec Ouzérou Abdoulaye, je crois c'est au niveau de son quartier. L'amour était toujours là. Donc, c'est comme ça qu'on a pu prendre Ouzérou pour l'intégrer dans le groupe où il a tout de suite percé parce qu'il avait des qualités innées pour réussir en la matière. À l'âge de 10-11 ans, ça a été avec lui. Un peu plus tard, une fois ici à Cotonou, voilà, ça a été avec d'autres clubs de quartier, Étincelle, avant de commencer avec les clubs, je dirais, professionnels, si ce n'est pas professionnel, Andrif, l'UNB, qui a été mon premier club ici au Bénin. Donc à Parakou, à ce moment, voilà, c'est la référence en fait. Voilà, il est incontournable et je profite pour lui dire merci parce qu'il a formé non seulement des footballeurs, mais des hommes. Ouzérou a quelque chose de fondamental dans son comportement. Quand il entreprend quelque chose, c'est aller jusqu'au bout et réussir. Lui, il a su passer les étapes parce que, outre qu'il soit footballeur, il a été brillant aussi à l'école. Si on pense souvent que tous ceux qui viennent au foot, c'est parce qu'ils ont été un échec scolaire. Je veux vraiment que les gens lèvent ça de leur tête et qu'ils comprennent qu'on peut être footballeur, mais avec un niveau intellectuel quand même intéressant. Il a grandi en tant que footballeur. C'était vraiment un don. Mais ne l'empêchait de travailler en classe. Il était parmi les 5 premiers souvent. Premier souvenir de défaite où j'ai vraiment pleuré, c'était justement sur ce terrain à l'école Combay, le tournoi de vacances. Tournoi organisé par ma mère et on perd en finale. Donc là, ça a été difficile à supporter. On les gagne 3-1. Il a passé 2 jours à pleurer dans la maison. Il n'a pas accepté la défaite. Avec le temps, j'ai compris que dans le sport, il y a possibilité d'avoir 3 résultats. Soit vous perdez, vous gagnez, ou il y a match nul. Deuxième grosse déception en tant que footballeur professionnel, c'était beaucoup plus à domicile ici à Cotonou en 2005. C'était la CAN des U20. Et on se fait éliminer en demi-finale par l'Égypte. Mais on a quand même fait le nécessaire parce que sur le match de la 3e place, on bat le Maroc au tir au but. Je pense que c'est d'ailleurs à ce moment que le grand public me découvre parce que je marque le but contre le Maroc sur ce match de classement et on a la médaille de bronze. Donc je pense que c'est en ce moment, la date clé, c'est cette année de 2005 où le public béninois me découvre et jusqu'à maintenant. J'avais les capacités pour une meilleure carrière. J'avais les capacités pour ça. Mais déjà, quand je pars en Europe, jouer en jeune, je n'ai pas fait les sacrifices qu'il fallait. J'ai appris qu'il est allé en France et j'étais content. Dommage, il n'a pas fait un grand temps là-bas. Il est revenu au pays. Il s'est recherché encore, il a fait un peu championnat. Et après avoir fini le championnat, sa carrière, il s'est lancé encore. Pour moi, l'envie était là, devenir footballeur professionnel. Mais dans les comportements, non, c'était pas ça. Et une carrière compliquée aussi parce que beaucoup de malchance. C'est une période où j'étais sur 3 opportunités au même moment. J'avais l'opportunité pour un essai en Turquie, à Trabzonspor. Même période, je reçois le coup de fil d'un club direct du président du club à Mamlif, en Tunisie. Même période, j'ai un ami à Boumega, coéquipier, mon frère, qui était au Qatar, en Ligue 2 à Meesheimer et qui avait décidé de quitter et qui avait proposé à ses dirigeants de me prendre. Ces dirigeants ont dit oui. Je fais logiquement le choix de la Tunisie parce que là, quand même, j'ai parlé avec le président directement. J'arrive en Tunisie, je fais la visite médicale. Bam, il faut signer avant le 15 parce que la fin du mercato, c'était là-bas le 15 janvier. Le 14, le président Ben Ali, il tombe. J'étais vraiment malchanceux sur beaucoup des anecdotes comme ça. J'en ai peut-être une dizaine. Un club historique, Al Madina, ils n'avaient pas remporté de trophée depuis très très longtemps. C'était en 2008. On se qualifie pour la finale de Coupe de Libye. Des promesses de fou.
que le président a promis des choses extraordinaires. Les supporters, 70 000 personnes dans le stade pour la finale et on perd la finale. On perd la finale, je pense qu'on restait 3 ou 4 heures dans les vestiaires parce que les supporters attendaient dehors pour en découdre. C'était vraiment compliqué, vraiment chaud. Et je pense que ce soir-là, j'avais décidé de quitter la Lévis parce que je me suis dit, ouais, si pour un match de football, on doit risquer sa vie, ça ne vaut pas la peine. On regarde aujourd'hui son palmarès. Il a évolué dans différents clubs. D'abord à Helmond. Helmond, il a fait 2 clubs. Il a fait Helmond, il a fait Dixé, Boy. La carrière que j'ai eue, je pense que j'aurais normalement pu faire mieux. Mais voilà, c'est aller en dents de scie. Beaucoup de regrets, hein, ça je ne le cache pas. Mais voilà, c'est le destin hein, et personne n'échappe à son destin. C'est de Dixé Boy, il est venu en équipe nationale en 2005. Première vraie convocation, quand je l'ai reçue, fierté. Fierté par rapport à mon père. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je pleure assez vite. Dans le bus, je pense que tout le trajet du bus au stade, j'arrêtais pas de pleurer. L'hymne national, dès que j'entends, c'est pareil. Bon, je cache un peu. Mais c'est une grosse fierté. Sincèrement, à chaque fois que ça a été l'équipe nationale, il y avait un truc spécial. Tu avais vraiment envie de tout donner. Surtout pour mes parents d'abord, comme je l'ai dit. On s'est beaucoup connus plus au terrain. C'était un bon camarade, un bon coéquipier et un buteur en plus. Je n'avais pas réfléchi à mon après-carrière de footballeur professionnel au moment où j'arrête le foot, sincèrement. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis resté 1 an sans jouer. Donc à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut analyser les choses. Tu as 34 ans, 34, 35 ans. Est-ce que tu peux retrouver ton niveau après peut-être 1 an d'arrêt? Et même si tu rejoues, il te reste quoi? Change, prends de l'avance et entraîne. Là, tu gagnes 2 ans de jouer pour le plaisir et après de revenir faire entraîneur. Donc c'est là que je décide vraiment d'arrêter. Et même c'est pareil hein, pour le métier de consultant. Parce que quand je jouais, j'ai toujours été ouvert par rapport aux journalistes. Donc j'avais cette relation quand même privilégiée avec les journalistes depuis la période où j'étais actif. Mon rêve pour le football béninois, je vais vous surprendre, c'est pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations, de gagner la Champions League, la Coupe de la CAF. Non, moi, je n'ai pas ce genre de rêve-là. Moi, mon rêve, c'est l'érection de ces centres de formation. Centres de formation pour tous les clubs. Ouais, pour être un bon footballeur, je dois discipliner. C'est la discipline. La première chose, quel que soit votre talent, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'y arriverez jamais. Deuxième conseil, le respect de vos adversaires, de vos dirigeants. Ça, c'est primordial. Puis, troisième chose, le travail. Le travail. C'est un ancien international béninois. Il est en poste comme entraîneur adjoint de l'équipe des Loto Popo et vous êtes aussi consultant sur A+21. Bonsoir Abdoulaye Ouzérou. Bonsoir Charles, bonsoir à toutes et à tous. Tout ce que Ouzé prend, je prends avec lui. Je l'ai toujours accompagné, même si c'est le verre d'eau là qu'il veut prendre et je suis là, je vais l'aider à prendre. Si le Bénin n'est pas cher pour moi, c'est que je suis quoi? Je vis où? Pour moi, le Bénin et la ville de Parakou en particulier, c'est tout pour moi. Je veux faire des choses pour la postérité. Je peux se permettre que dans 50 ans, dans 100 ans, on sache quand même qu'il y a un petit con, Ouzérou Abdoulaye, qui est passé par là, qui a fait ça. Je ne suis pas riche, mais si je peux mettre en place des choses à Parakou, ma ville, et après, que je puisse passer et que les gens disent « Ah ouais, c'est le gars là, ça. Et vraiment, c'est un homme bien. » Que mes enfants demain puissent avoir la même fierté que moi j'ai par rapport à mon père. Parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Et je pense que je pourrais être tranquille de là-haut.